Pourquoi tu allais comme ça, Amanda? Amanda, reviens, nous devons parler. Nous devons parler. Parler de quoi? Hein? Ou peut-être que ton corps te gratte encore. C'est de ça que tu veux qu'on parle? Ça fait 4 semaines. 4 longues semaines. Tu ne peux pas continuer à me Que punir veux-tu aussi. dire par te repousser? Je viens d'avoir un bébé. J'ai saigné pendant plusieurs heures. Je ne dors presque pas la nuit. Et tu t'en fous de ça. Et maintenant tu me dis que je te repousse juste parce que je n'arrive pas à t'ouvrir mes jambes. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Hein? Et je promets que je n'essaye pas de te rendre enceinte. Je n'essaye pas de te mettre enceinte. C'est juste que ton corps me manque. Tu me manques. Ok, écoute, faisons-le juste un peu. Un tout petit peu. Léger? Il n'y a absolument rien de léger à ce que tu demandes. Ah, Orslet, je ne suis pas un jouet, oh. J'ai mal, mon corps me fait mal. Mon cerveau est fatigué, je suis fatiguée. Ce corps dont tu parles, c'est aussi le mien. Ton corps est aussi le mien. Dis-le encore. Non. Redis-le une seule fois et tu verras ce que je vais faire de toi. Quand était la dernière fois que tu m'as pris dans tes bras? Juste me prendre dans tes bras. Quand? Exactement ce que je pensais. Oh, ok, peux-tu au moins revenir dans la chambre, hein? S'il te plaît. Je n'irai nulle part. Je ne le ferai pas. C'est mon corps qui te manque. Eh bien, il y a un souvenir. Tu peux monter. Il y a un bébé qui est sorti de mon corps. Va la voir. Un enfant pour qui tu ne t'inquiètes même pas. Amanda. Amanda. Oui, je suis là. Oh, t'es déjà prêt? Où est mon déjeuner? C'est presque prêt. Donne-moi juste 20 minutes. 20 minutes de plus. As-tu perdu la tête? Attends, tu veux que je sois en retard au boulot? Non, Désolée, je me suis endormie. Princesse a passé toute la nuit à pleurer. Je n'ai pas pu dormir, donc c'est ce matin... Ok, à cause de ça, toute la maison doit en subir, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si têtue? Je ne suis pas paresseuse. Je suis juste fatiguée. Je suis épuisée, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu réalises que je suis aussi épuisé? Est-ce que je manque le boulot à cause de ça? Toi au moins tu peux sortir. Je suis ici seule, avec elle et tout. J'ai besoin d'aide. Je suis épuisée. Je m'en vais au boulot. Surtout nourrir mon enfant. Hey, regardez que nous avons au bureau Hey, aujourd'hui. mon pote, Et le petit papa est là. tu peux le redire. Alors dis-moi comment te sens-tu dans pour le papa? Ah, mon pote, c'est magnifique. Je me réveille tous les matins pour voir mon enfant. C'est juste une bénédiction. C'est comme si tu réalisais que tu es devenu papa. Je ne trouve même pas les mots. C'est très profond. Ouais, je veux dire... Écoute, si tu voyais la façon qu'elle me regarde quand je l'appelle, c'est juste un sentiment incroyable. Sérieusement mon frère, que je t'envie parce que tu vois, je suis encore là. Célibataire, en train de me battre de toutes mes forces pour trouver une femme avec qui me caser, pourtant toi tu es là. En train de me parler de tes histoires de papa, c'est super cool là. Eh bien, je pense que dans certaines façons, d'accord, ne te perds pas. Ça accuse beaucoup de stress, mais toute la joie derrière fait oublier le stress, crois-moi. Sois honnête avec moi. Est-ce que tu es vraiment impliqué? Ou alors tu fais simplement semblant et tu vois, ou simplement pour créer une bonne ambiance. Je ne comprends pas, mec. Je la porte, d'accord. Je lui chante des chansons, je lui parle, je participe, crois-moi. Ox, sérieux je t'envie, mais j'aimerais quand même avoir l'autre version de l'histoire. Ok, bonne chance. Je suis certain qu'elle te dira la même chose. Sûr? Ouais. De toute façon, comment se passe le boulot de ton Comme côté? tu peux le voir, je vais bien.
Le tout nouveau papa. Sérieusement, cette histoire de papa te va vraiment bien. Regarde comment tu brilles. Mon Dieu, je suis fatiguée. Personne ne parle de ce côté de la maternité. Que ça nous fatigue. Que ça nous épuise de tous les côtés. Oh, et mon mari, je ne le comprends pas. Cet homme n'a pas pitié de moi. Toujours dans le besoin, toujours en train de demander. Il ne me soutient pas. Oh, Seigneur, puis-je prendre une pause? Puis-je respirer pendant une seconde? Bébé, je suis là maintenant, ok? Oh, mon bébé, je suis désolée. D'accord? Maman est juste très fatiguée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Désolée de t'avoir laissé, hein? J'avais beaucoup de trucs à faire. Ça va, ma princesse, ça va. Ça va. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, ok? Oh. C'est bon, arrête de pleurer. Je veux juste que tu comprennes que parfois, maman est occupée. Aussi, maman est parfois fatiguée, d'accord? Mais je suis là maintenant. Et tout ira pour le mieux, d'accord? Calme-toi. C'est bon, maman. Et voici ma petite princesse. Et voici mon petit bébé. Regarde ses yeux. Regarde son nez. Regarde ses petits oreilles, ma princesse. Regarde ses yeux. Regarde son nez. Et voici ma petite princesse. Réveille-toi. Réveille-toi. J'ai dit lève-toi, tu es folle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as laissé une marmite qui brûlait au feu. Oh mon Et tu es là à dormir, avec un enfant à la maison. Tu es folle. Je la nourrissais, je me suis sûrement endormie. Ne me donne pas cette excuse stupide. Tu aurais pu tuer cet enfant. Tu aurais pu brûler cette maison. Mais je ne l'ai pas fait, regarde-la, elle est en train de dormir tranquillement. C'est bon, Est-ce que tu écoutes les conneries qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu t'écoutes? C'est toujours une excuse ou une autre. Je suis fatigué, je suis épuisé. Bébé ceci, bébé cela. Tu as un seul boulot. T'es dans cette maison toute seule avec un seul bébé. Et tu te débrouilles à ne pas être capable de garder tout en ordre. Pourquoi? T'es conscient de ce que tu me dis? Tu penses que rester à la maison avec un enfant est facile? Eh bien, je pense que c'est ta responsabilité. Et tu en es consciente. Non. La seule tâche que je réussis dans cette maison est de réussir à faire semblant comme si tout va bien. C'est ça. Tu quittes cette maison chaque jour et tu rentres avec la même excuse en faisant comme si c'est toi qui portes toute la maison. Eh bien, reçois la nouvelle. Ton enfant n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas paru de l'espace. Je l'ai portée. Mon corps l'a portée. Mon sang l'a nourrie. Je ne dors pas la nuit parce que je porte ta fille. Ok.
Applaudis pour toi, c'est ce que tu veux. Tu veux qu'on t'acclame, tu veux une médaille, tu veux une reconnaissance spéciale. D'être une mère, c'est ce que tu veux, n'est-ce Je pas? veux juste du respect. Le respect venant de mon partenaire, pas un deuxième bébé avec la barbe. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais ce que tu veux. Des repas chauds, une maison propre, une maison joviale et une femme sexy. Tu veux tout ça et pourtant tu ne fous rien. Comment veux-tu que ce soit possible? Sois réaliste, monsieur. Ok, je suis censé aller au boulot. Travaille toute la journée comme il faut. Traverser les bouchons, revenir ici et faire ton boulot. Faire tout en même temps, c'est ce que tu veux. Je ne t'ai pas demandé de tout faire. Je veux que tu fasses une chose. Je veux que tu arrêtes de crier et que tu te montres présent. Oui, je veux que ça entre dans ta tête. Que je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas ton robot ni ton jouet. Donc je suis ta femme. Est-ce que tu m'entends? Tu vois cette attitude que tu as, ça commence à m'agacer. Et ton comportement m'épuise. Mais devine quoi? C'est fini. Je suis fatiguée de faire semblant d'être le problème dans une maison où l'homme est irresponsable. Je te le dis une dernière fois. N'ose jamais me crier déçu comme si je suis ta ménagère. Si t'es fatigué d'être un père ou un vrai homme, alors dis-le avec confiance. Bébé. Bébé, voyons. Tu me manques. J'ai besoin de toi. Bien. C'est parti. Le mode chaud a été activé. Bébé, c'est moi. Je suis ton mari. Et je suis ta femme fatiguée. Et littéralement, je passe toute la journée à travailler. Mais tu ne le vois pas. Écoute, Oxlade, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Et au nom de tous les autres bons prophètes dans la Bible. Je t'en supplie, laisse-moi dormir. S'il te plaît. Oh, bébé, j'ai besoin de juste un peu. Je suis en train de mourir. Pas de problème. Tu peux juste aller à la salle de bain et... Comment peux-tu dire une telle chose? Comment vais-je penser à ça quand tu es juste là à côté de moi? Là maintenant, je m'éloigne de tout ce qui ne peut pas m'aider à me reposer. Au contraire, je veux quelque chose qui va m'aider à me reposer, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi dormir. Ta fille a quoi? Exactement 2 heures. Exactement 2 heures. Pour recommencer son boulot, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Oh, mon Dieu. Mec, je ne vais pas te mentir, je deviens fou. Ma femme refuse que je la touche depuis qu'elle a accouché. Ça fait 4 semaines. 4 longues semaines. 4 semaines et tu te plains. Elle vient juste d'accoucher, figure-toi. Elle se rétablit encore. Je veux dire, je comprends cela. C'est le cas, crois-moi, mais... C'est juste que... Elle ne me laisse même pas la toucher. J'ai l'impression de vivre chez moi avec un arbre. Et c'est moi qui paye les factures. Ah, parce que c'est toi qui payes le loyer. Et donc tu penses que tu peux la toucher comme tu veux. Non, non, il ne s'agit pas d'être titré. Il s'agit de se sentir indésiré. Écoute, ma femme et notre intimité me manquent. J'ai l'impression de supplier pour de l'attention chez moi. Axel, je comprends. Mais tu dois aussi comprendre que ta femme vient à peine d'accoucher. Je veux dire, avec le bébé, les nuits blanches,
sans parler de son état émotionnel. Et je peux te parier qu'elle n'arrive même pas à se reconnaître pour l'instant. Alors, que suis-je censé faire? Attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête? Oui et non. Tu attends, et pendant que tu attends, tu dois faire en sorte qu'elle retombe amoureuse de toi. Je veux dire, baisser le bébé pour qu'elle dorme. Fais-la sourire. Montre-lui que tu te soucies d'elle. D'accord? Fais-la savoir qu'elle n'est pas juste une maman, mais qu'elle est aussi ta femme. Donc tu me dis que je dois recommencer à la draguer. Exactement. Regarde ça sous cet angle. Là, ta femme a accouché. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de la faire retomber amoureuse de toi. Si tu le fais, ça donnera des fleurs et non des plaintes. Donc ma femme est devenue ainsi. Pas seulement une VIP, mon frère. C'est une directrice. D'accord? Je suppose que c'est ça le mariage. Amanda, regarde-toi. Regarde tes yeux, tu changes carrément. Ça, ce n'est pas la vraie Amanda. Que se passe-t-il? Ma chère, la maternité m'a rendue humble. Tu ne m'avais pas dit que c'était aussi difficile. Je pense que je suis une zombie. Je ne me reconnais même plus. Bienvenue au club. Mais je crois que ton mari est là pour t'aider. Soutenir qui? S'il te plaît. La seule chose à laquelle cet homme s'intéresse est son libido. Quoi? Mais tu viens juste d'accoucher. Exactement mon point. Je ne sais pas ce qui arrive à Oxlade. Depuis le jour que j'ai accouché, il a perdu ses sens. Chaque jour, oh bébé, j'ai besoin de toi. Chérie, j'ai envie de toi. Qui s'occupe de la maison? Ah, qui d'autre? C'est moi, non? La cuisine, c'est moi. Nettoyer, c'est moi. Laver ses habits, c'est toujours moi. Quand l'enfant pleure, c'est moi. Quand l'enfant veut se laver, c'est moi. Même si elle pleure quand je suis dans la salle de bain, je vais sortir la porter. C'est ton ami. Alors que fait-il ce temps? Ah, au moins il mange. Il dort. Et quand il est moins occupé, il se plaint de ne pas avoir l'attention dans cette maison. Waouh! C'est ton mérite d'avoir un diplôme. Oui. Ou le fait qu'il ne fasse Je te rien. jure. Ah, parfois j'ai juste envie de fermer les yeux et disparaître pendant 24 heures. Il faut qu'il s'occupe aussi de cette maison pour comprendre. Fais attention à tes souhaits. Parce que ces gars-là, en fait, n'ont rien à faire des bébés. Ils ne savent pas s'en occuper. Seigneur, pardon. Mais sérieusement parlant, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Tu dois lui parler. J'ai essayé. Mon ami, j'ai essayé. Chaque fois que j'essaye de lui parler, il me dit que je dérange. Et pourtant, j'essaye de m'occuper de cette maison. Je m'occupe de cette maison comme si c'était une entreprise sans bénéfice. Hein? Regarde tout ce que je travaille. Oh, alors montre-lui ce que tu ressens. Choisis un jour et décide de ne rien faire pour une fois. Essaye, tu verras. Parce que ces hommes n'apprennent que lorsqu'ils vivent la chose. Ça me tente. Je ne mens pas. Waouh. Alors, comment va le bébé? Il est en haut? Elle est en haut. Mon enfant. Papa est là. Ma princesse. Ah, t'es sûr que t'es un bébé? Tu pèses plus de 20 kilos. Hey, je suis épuisé. Dors bien mon bébé, dors bien mon bébé. Bébé. Quand les lumières s'éteignent, tu te lèves. Que Dieu m'en préserve. Pas question, je ne vais pas devenir ça. Ah. À cause d'elle, je chante des conneries. Ouais.
Tu sais que c'est ta mère qui a une belle voix. Moi, j'ai juste une voix grave. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Donc je dois recommencer à draguer ma femme. Je dois refaire tout ceci encore. D'autres hommes, leurs femmes vont accoucher. Le jour d'après, elles sont déjà en train de masser leur mari. Moi, je me transforme en esclave. Je cuisine. Ça ferait mieux de marcher. Ça ferait mieux de me donner un résultat positif. Il est hors de question que je fasse tout ça pour rien. Annie. Non, je ne vais pas bien. Pas de mère. Pas de belle-mère. Pas de tante. Pas de belle-sœur, pas de sœur. Je fais toutes les tâches de la maison seule. Je ressens comme si je suis en train de m'effondrer. J'ai besoin Je d'aide. le sais, mon enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Si j'avais le choix, je serais là-bas. Mais la condition de ton père devient de plus en plus pire. Et nous ne sommes que nous seuls. Je sais. Je voulais juste te dire ce que je ressentais. Oh, Amanda. Je n'ai jamais voulu que tu vives tout ça. Si seulement je pouvais me dédoubler. Maman, c'est mon premier bébé. Et je suis toute seule chaque jour. Je ne sais même plus qui je suis. Je n'arrive plus à me reconnaître quand je me regarde dans un miroir. Je ne me sens plus comme un être humain. Je sens la honte en moi. Juste parce que je veux arranger les choses. Mon bébé, je suis vraiment désolée. Je viendrai te voir, d'accord? Même si je ne ferai que quelques jours, je le promets, je viendrai. Je trouverai un moyen. C'est toujours ce que tu dis. Regardez qui s'est réveillé. Et voilà. Le chef Oxlade vous présente un petit déjeuner dans le lit. Ne fais pas attention au fait que j'ai failli incendier la cuisine en le faisant, mais je ferai tout pour toi, bébé. Tu as préparé ça? Bien sûr, je ferai tout pour la mère de ma magnifique princesse. Allez, mange. Non, c'est vraiment gentil, mais merci, je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Bébé, je suis resté enfermé dans la cuisine depuis le matin. Ox, écoute, si tu fais ça parce que tu veux m'attirer au lit, sache que ça ne marchera pas. Bébé, comment ça te séduire? Donc Marie ne peut plus être romantique avec sa femme, c'est ce que tu veux dire? Toi, romantique, s'il te plaît, sont des histoires. La prochaine fois, s'il te plaît, fais-le sincèrement. Ne le fais pas parce que tu veux quelque chose. Bébé, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je ne comprends pas. Ah. C'est pas vrai. Donc tu ne vas pas manger? Mange-le pour nous deux.
Je te jure, mon amour, tu ne vas pas le croire. Oui, très très tôt le matin, c'est comme ça qu'il m'a réveillée. Et il a dit, s'il te plaît, aide-moi à mettre Princesse au dos. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Il m'a juste demandé de le faire. Ensuite, il a porté... il a fait le petit déjeuner, les œufs. Et j'étais étonnée, tout ça à cause du sexe. Je n'arrivais pas à y croire. Il n'y a rien qu'un homme ne puisse te montrer. Mais oui, ma chérie, je ne vais pas te mentir. Je suis vraiment épuisée. Oui. Je prie juste de ne pas entrer en dépression. Bien sûr. Oh mon Dieu. Et elle pleure déjà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me reposer dans cette maison. Tu sais quoi? Ok. Je m'en vais la porter. On se reparle plus tard. Oui, je te rappelle. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Maman. Ceci, c'est pour toi, bébé. Hey. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Amanda, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis plié en 4 pour toi. J'ai tout fait. Je porte le bébé dans la nuit. Je cuisine, je nettoie. J'ai même réduit mes heures de sommeil, juste pour t'aider. Qu'attends-tu de plus de moi? Je suis ton mari. Bébé, tu me manques. Je nous manque. Donc tu penses que... préparer et porter le bébé pendant une journée est assez pour me consoler? Je ne sais même plus qui je suis. Je n'arrive même plus à me reconnaître. Je ne peux pas changer d'humeur juste comme ça parce que tu veux coucher avec moi. Alors, que suis-je censé faire? Continuer d'attendre que tu sois prête? Oui. Si tu t'inquiètes pour moi, tu dois attendre. Mais tu ne le fais pas. Tu ne fais que parler de ce que tu n'obtiens pas. Ox, tu ne me vois même pas. Quoi, tu dis que tu as dansé? Dansé? Elle t'a toujours tourné le dos? Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour m'apprêter? J'ai oint tout mon corps. Je transpirais comme Whisky sur scène, oui. Mais elle m'a stoppé, elle m'a coupé le goût. Et tout ça pour rien? Écoute, je suis conscient de tout ce que tu m'as raconté, mais tout ça, ça ne marche pas. Si elle ne veut plus que je la touche, très bien, je vais juste
Je vais juste m'occuper de moi-même comme je peux. Comment ça t'aider? De quoi est-ce que tu parles? C'est quoi cette question? Comment est-ce qu'un mari va prendre soin de lui sans tromper? Je vais m'aider. Mon pote est soudainement devenu philosophe. Alors comme ça, tu veux te branler alors que tu es marié? Écoute mec, si tu n'as rien d'important à me dire, peux-tu quitter mon bureau? D'accord, ok, bien, détends-toi. Écoute mon pote, tu n'as pas le droit d'abandonner comme ça. Elle est toujours ta femme. D'accord? Oui, tu ne peux pas baisser les bras. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le sexe, mais peut-être de comment elle est vue. Elle a changé. Écoute, j'ai l'impression d'être marié à une étrangère. Eh bien, reconquiers-la. Va vers elle. Essaie de la convaincre jusqu'à ce que tu l'aies. N'oublie pas qu'elle a traversé pas mal d'épreuves, elle a enduré le feu. Donne-lui la paix avant de lui demander le sexe. Réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Donc maintenant, c'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette question stupide? Je m'en vais au boulot. Où est mon petit-déj? Oh. C'est dans la cuisine, tu peux juste réchauffer et manger. Je balayais, je me suis endormie. Oh, je dois aller réchauffer mon repas. Depuis quand avons-nous échangé de rôle dans cette maison? On n'a pas changé de rôle, je suis juste fatiguée. Princesse a pleuré toute la nuit. Des excuses, c'est tout ce que j'entends. T'es tellement paresseuse. Paresseuse à la maison, paresseuse au lit. Tu deviens inutile dans ce mariage. Inutile. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu, clairement. Paresseuse et inutile. Tu me traites de paresseuse parce que je ne t'ouvre pas mes jambes. Parce que je ne couche pas avec toi toute la nuit. Hein? Tu penses que être ta femme, c'est être ton esclave? Changeons de rôle. Toi, reste à la maison pendant une semaine, juste une semaine. Fais-en exactement ce que je fais dans cette maison et on verra si tu ne dois pas pleurer plus que Amanda, princesse. je vais te conseiller de fermer ta bouche tout de suite. Non, je ne la ferme pas. Oslet, tu veux une femme que tu vas contrôler. La toucher quand tu veux. Je ne suis pas ton robot. Ok, je suis un être humain. Oh! Oh! Oslet, tu as débordé tes limites. Fumi, il m'a giflé. Oslet m'a frappé. Tu es sérieuse? Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Il a levé la main sur toi? Juste parce que je l'ai répondu. Parce que j'ai dit non. Non, c'est inacceptable. Je me fiche qu'il soit stressé ou frustré. Pour l'amour du ciel, tu as un nouveau-né. Je me sens tellement mal. Je n'arrive pas à croire qu'Oslet a levé la main sur moi. Amanda, quitte cette maison. Va juste ailleurs. Chez ta mère, chez moi, ou dans un hôtel. Prends le bébé, quelques habits et va-t'en. S'il te plaît. Je ne sais même pas si j'ai la force. Amanda, écoute-moi. Laisse-moi te dire quelque chose.
L'abus n'est pas un avantage. C'est du manque de respect. Les insultes et les gifles. Il quittera d'une gifle à 2. On quitte de 2 pour aller à 3. S'il te plaît, Amanda, sauve-toi en quittant cette maison. C'est tout ce qu'il faut, s'il te plaît, Amanda. Et pourtant, nous étions solides. Je ne sais pas pourquoi les choses ont changé comme ça. Je ne sais même pas ce que je ressens. S'il te plaît, Amanda, je te comprends très bien. Je sais ce que tu traverses. Mais s'il te plaît, protège ta vie et celle du bébé. C'est ce qui doit t'intéresser. Mec, tu as merdé. Sur ce coup, tu n'as pas mon soutien. Tu as giflé ta femme. Eh bien, elle commençait à en faire trop. Elle me parlait comme si j'étais un petit garçon. Et c'est ça ton excuse? Parce qu'elle t'a répondu. Tu l'as frappé, tu es fou. Hey, ne me traite pas ainsi. Tu ne connais pas la pression à laquelle je fais face. Je suis celui qui fait tout. Je prends soin de la famille, je paye les factures. Et elle s'assoit. Ce soir à la maison, comment? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends même parler? Quelqu'un qui vient à peine d'expulser un être humain de son corps. La reproche de rester à la maison. Écoute, elle a rendu les choses difficiles. Il n'y a plus d'affection, rien du tout. Elle ne cesse de se plaindre. Tu penses que la giflée arrangerait les choses? Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as perdu le contrôle. Et au lieu d'affronter la situation, tu t'enfuis comme un lâche. Mec, surveille ton Non, t'en langage. fais attention. Car c'est comme ça que ça a commencé. Tu l'as giflé, tu as cherché une excuse. Et plus tard, tu plaideras la femme que tu prétends aimer. S'il te reste encore un peu de bon sens, je te conseille d'aller arranger ça. Et cette fois, pas avec de la violence, avec des mots. Et tu l'écoutes. Honnêtement, je ne voulais pas pousser le bouchon aussi loin. Je te comprends, mec. Va le lui dire. C'est quoi tout ça? Hein? Cet endroit ressemble à la maison d'un fou. Amanda! 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 Qu'est-ce que ça veut dire? J'entre chez moi et c'est sale partout. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai dit qu'est-ce que tu as foutu toute la journée? Tu m'as giflé. Tu as levé ta main sur moi. Et puis quoi? Tu veux l'utiliser comme excuse pour ne plus remplir tes devoirs? C'est ce que tu fais? Non. Je l'utilise comme raison pour arrêter d'essayer. Et que diable cela est censé dire? Ça veut dire que je ne fais pas continuer à vouloir impressionner un homme qui me traite comme son esclave. Tu veux une ménagère, pas une femme. Tu veux un corps et pas une personne. Écoute, tu confonds les choses. Tu confonds les choses. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'est de garder cette maison propre. Et comporte-toi juste comme ma femme. Exactement. Ta femme. Pas ta ménagère. Donc non, Oxlade. Je n'ai pas balayé. Je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas préparé. Et je n'ai pas repassé tes habits. Parce que j'essaie d'être mariée à un homme que je ne reconnais plus.
Amanda, je sais qu'il t'a blessé, mais il est toujours ton mari. Tu dois trouver un moyen de gérer ça. Maman, faire avec. Oui. Tu ne peux pas juste te lever et laisser tous les challenges derrière toi. Que diront les gens? Tu es une femme maintenant. Une mère. Tu dois supporter. Maman, s'il te plaît, tu n'as rien de bon à dire. Et tout ce que tu vas me dire, c'est de supporter et rester ici. S'il te plaît, arrêtons l'appel. Merci. Amanda. Maman, je ne t'ai pas appelée pour que tu me dises que ma douleur est normale. Je t'appelais parce que j'ai besoin de ma mère. Cher monsieur, je suis venue t'avertir. La prochaine fois que tu lèves ta main, tes sales mains sur mon amie Amanda, tu le regretteras. Tu verras une autre facette de moi que tu n'as jamais vue. Parce que tu crois que tu es un homme, tu as le droit de lever la main sur ta femme n'importe comment. Abuser d'elle. Essaye ça prochainement. Foutaise. Essaye-le encore, tu verras de quel bois je me chauffe. N'importe quoi. Amanda. Amanda. Qu'est-ce Approche. qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois que c'est devenu une routine. D'aller chez ton ami, la bouche ouverte, pour lui raconter nos histoires. Cette espèce d'erreur N'essaye humaine. même pas. Parler de Fumi de cette façon. Oui, elle est une mère célibataire, mais elle m'écoute, pas comme toi. Oh, ok, c'est de ma faute. Je suis le mauvais, parce que je veux que ma femme garde nos histoires personnelles entre nous. Le garde privé. Oh, privé? Donc c'est comme ça que tu appelles ça? Vie privée pendant que tu me gifles, tu me traites comme ton esclave. C'est ça que tu appelles une vie privée? Devine quoi, j'ai appris une chose. Le silence n'est pas la loyauté, c'est la souffrance et j'ai choisi de ne plus souffrir dans le silence. Ok, c'est bien. Donc tu penses que lui parler va améliorer les choses? Oh non, mais parler à quelqu'un qui m'écoute m'aide beaucoup. Et tu devrais avoir honte de toi. Pas juste parce que j'ai dit quelque chose à mon ami, mais pour ce que je lui ai dit. Tu n'as pas honte. Non, tu n'aurais pas dû le confronter comme ça. Ce n'était pas à toi de le faire. Non, ne dis pas ça. J'étais en colère. J'étais si en colère que je n'ai pas pu le digérer. Oui, j'ai franchi la ligne. Pourquoi te gifler? Pourquoi ce traitement? Pourquoi cet abus? C'en est de trop. J'ai pas pu le digérer. J'ai voulu lui donner une leçon, désolée. Écoute, je te comprends. D'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il ne méritait pas ça, il le méritait. Mais aller jusqu'à son bureau, l'appeler comme ça, m'a juste gâté les choses ici. Je sais, désolée. Je suis vraiment désolée. Mais crois-moi, tu as besoin d'une pause. Ils ont fait déjà de trop. Donc, où vais-je aller? J'ai un bébé. J'ai une maison, j'ai des responsabilités. Écoute, Amanda. Je comprends toutes ces choses. Tu as besoin d'une pause. Ok, tu sais quoi? Viens chez moi. Pas de cuisine. Pas d'enfants à s'occuper. Tu ne feras rien, pas de lessive à faire. Fais-moi confiance, je ferai tout pour toi. Tout ce que je voudrais que tu fasses, c'est de dormir. Manger et te réveiller. Juste te reposer. Au moins te débarrasser de tout ce stress. Ok, je vais réfléchir par rapport à ça. J'attends. Vas-y, réfléchis. Mais tu as besoin de repos. Ok, alors libère ton esprit. Et réfléchis bien. Alors tu sauras ce que tu veux. S'il te plaît.
Tu as besoin d'être loin de cette terre polluée. Que se passe-t-il ici? Je veux un peu m'éloigner pour réfléchir et respirer. Tu t'en vas pourquoi exactement? De toi. De la tension qu'il y a dans cette maison. De tout. J'ai besoin d'espace. Et tu penses que faire tes valises et partir est la réponse? Ce n'est pas une réponse. C'est une solution. Je suis épuisée mentalement, Slade. Épuisé? Dis-moi, qu'est-ce qui t'épuise au juste? Faire des choses simples comme cuisiner, nettoyer et puis t'allonger toute la journée. Et m'occuper des besoins de mon mari. Remplir mes devoirs en tant que sa femme. Prendre soin de notre enfant. Toute seule. Ah. C'est pour toutes ces raisons que je prends une pause. Donc tu vas faire ta valise et puis abandonner ton foyer. Je n'abandonne pas mon foyer. Je veux juste essayer de prendre soin de moi. Je suis épuisée. Oh, ok, je vois. Donc il s'agit en fait... Il s'agit d'un bien personnel ou quelque chose comme ça. C'est ce que c'est. Non. Faire ta valise et Ce partir. n'est pas ce que tu penses. Je veux survivre. Mais... Je te le dis pas parce que je veux ta permission, mais par respect pour toi. Wow, je veux dire... Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais j'espère que tu sais que tu n'iras nulle part avec mon enfant. D'accord. Tu vas tout gérer. Tu vas prendre soin d'elle comme je l'ai toujours fait depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital. Peut-être qu'à partir de là, tu comprendras ce que j'endure dans cette maison. Tu sais, tu es juste dramatique. C'est tout ce que tu es. Tu te comportes comme si tu étais la première femme à avoir un bébé. Et toi, tu agis comme le premier homme à avoir une femme. Mais quelquefois, il est peut-être mieux de laisser partir les choses. Si elle dit qu'elle a besoin d'espace, laisse-le un moment. Eh bien, elle n'ira nulle part avec ma fille. Elle n'a absolument pas l'intention de faire ça. Elle veut juste prendre un bol d'air. Cela lui fera beaucoup de bien de partir un peu. Et toi, tu es le caillou dans sa chaussure. Ok, donc maintenant, c'est de ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voyons, mec. C'était quand la dernière fois que tu l'as écouté? Sans discuter, sans la blâmer. Juste l'écouter. Eh bien, j'essaye. Je rentre à la maison, je m'occupe de tout. Je paye les factures de cette maison. Tu sais, j'en fais trop. Et tu t'attends à ce qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse la même chose que toi? Et qu'est-ce que tu racontes? Écoute, elle peut aller là où elle veut, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'emmènera ma fille nulle part. C'est non négociable. Mec, je crois que tu fais une très grosse erreur. Sois un homme.
Si tu es vraiment sûr de vouloir garder cet enfant, alors sois-en sûr. Fais bien les choses. Ne le fais pas dans leur dispute. Fomi, je ne suis pas sûre de pouvoir le laisser. Je ne sais pas si je peux quitter cette maison. Et ma princesse n'a que... Elle est encore très petite. Désolée, mon bébé. Amanda, écoute-moi. Laisse le bébé avec ton mari pour une fois. Laisse-le vivre également ce que tu ressens chaque jour qui passe. Ce sera pour quelque chose. Il est son père, il assumera. Tu penses qu'il pourra s'en sortir? Il n'a pas de choix. Et peut-être, il comprendra enfin ce que signifie en effet être épuisé. Tu as besoin de cette pause. Amanda, tu ne seras d'aucun bien aux princesses si jamais tu tombes. Ok. Juste quelques jours, c'est tout. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, maman. Qui est ça? Quoi de neuf, mec? Ah, mon pote, ce n'était pas facile. Après avoir hurlé pendant des heures, comme quelqu'un qui était devenu fou, elle a finalement compris. Ouais. Et en fait, cette demande, peux-tu l'envoyer dans mon email? Je vais le vérifier avant d'oublier comment bosser. Ok, d'accord, merci. Petite fille, dors, rendors-toi. Je t'en prie, rendors-toi. J'arrive, maman. Ouais. Oui, allô? Quoi de neuf? Écoute, je ne vais pas bien, ça ne va pas du tout. Je voulais demander combien de cuillères de lait dois-je ajouter dans le biberon de ce bébé? Elle pleure sans arrêt. J'arrive, maman. 2 niveaux. Mais ça veut dire quoi, niveau? Oh, ok, la cuillère doit... Ok, alors 2. Maman, Hey.
Ok, 2. T'es sûr que 2 c'est bon? Je ne veux surtout pas l'empoisonner. Ok, aucun souci. Merci, c'est pour ça que j'ai appelé. Je vais te rappeler pour te faire savoir. Je suis tellement confus. Je vais me concentrer, je te rappelle. Cette eau est trop chaude. Où est-ce que je l'ai mise? Qu'est-ce qu'un Manda aurait bien pu faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maman, je t'en prie. Hé. Hein? S'il te plaît, hein? J'ai apprêté ton repas. J'ai tout mesuré. J'ai même prié dessus. Aide ton papa, s'il te plaît. Hé, oh. C'est bon. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas ce que je vis. Je lutte pour ma vie, s'il te plaît. Hé. Oh. Amanda, reviens, reviens, avant que cet enfant ne me fasse parler seul. Désolé, désolé. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon d'être ainsi. Tout va bien. C'est bon, c'est bon. Dors, dors, bébé, dors, dors, bébé. Papa est fatigué, dors, dors, bébé. Dors, dors, bébé, dors, dors, bébé. Papa est fatigué. Maman, ferme les yeux, hein? Tu dis non? S'il te plaît, ferme les yeux et dors. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dois-je rapper pour toi? Je dois rapper pour toi. C'est ce que tu veux? Elle a dit oui. Ok, je vais rapper pour toi. Ok. Hey, 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 ça c'est ma princesse, hein? C'est ma princesse, hein? Papa est épuisé par le temps de bosser. Maman est partie fêter, mais tout va bien. Maman est allée fêter, mais nous sommes là. Maman est allée fêter, nous on va dormir. Maman est allée fêter. Tu dis, oh ça te plaît, hein? Ça te plaît? Si ça te plaît, ferme les yeux. Hein? Allez, dors. Hein? S'il te plaît. Dors. Allez, dors. Dors, 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 pour que je puisse dormir aussi. Maman. Ma princesse. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Allez, ferme-les. Bonjour, grosse dormeuse. Tu t'es enfin réveillée. Oh mon Dieu. Bonjour. Salut. Ça fait combien de temps que je dors? 16 heures. Tu blagues, il est quelle heure? Oui. J'ai dû venir vérifier si tu respires encore. Oh mon Dieu. Waouh, eh bien, ça fait du bien. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dormi autant sans que le bruit des pleurs de princesse me réveille. Ça fait du bien. J'ai dormi sans que quelqu'un ne me touche, me demandant le sexe, oh mon Dieu. C'est pour ça que tu es ici, te reposer, manger. Je vais au boulot, on se voit plus tard.
cesse de pleurer, hein. Ta mère va revenir, hein. Désolé. Mais, mon Dieu, cesse de pleurer. Je t'en supplie. Mais, attends, hein. Attends-moi là. Je reviens. Oxide. Non mais dis-moi, c'est quoi ce truc que tu portes? Laisse tomber, mec. Ce bébé n'a pas cessé de pleurer depuis Oh 4 non, heures. non, non, hein. non, 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 Je n'ai laisse-moi pas m'occuper fermé d'elle. les yeux. Je me suis dit que si je portais les vêtements de sa mère, elle allait se calmer. Mais rien du tout. Ça fait combien de temps qu'elle porte cette couche? Je ne l'ai pas fait depuis que sa mère est partie. Tu veux dire que tu as laissé ce bébé avec cette mère dessus elle? Oxide? Je ne connaissais pas toutes ces choses. Hein. C'est pour cela qu'elle pleure. Comment tu peux la laisser comme ça? Pourquoi ne vas-tu pas sur YouTube pour voir comment prendre soin d'un bébé? Tout ça a l'air compliqué. J'ai juste laissé ce qu'Amanda a mis. Oxide, nous devons changer la couche de cet enfant maintenant avant que cela ne cause autre chose concernant sa santé. Amanda doit revenir. Je Mec, ne peux va pas dans la chambre, continuer prends une ainsi. couche et Je vais changeons bientôt cet pleurer enfant. avec elle. Ah. Ah, bébé, désolé que papa n'ait pas changé ta couche. Ah, mon ange, désolé. Ah, bébé, désolé, d'accord? Papa n'a pas changé ta couche. Ah, désolé. Hey, Désolé, mon bébé. qu'est-ce qui se passe au juste, hein? Désolé, mon petit bébé. Est-ce un bébé ou une adulte? Qu'est-ce qu'Amanda donne à manger à cet enfant? Oxide, tout est de ta faute, tu as laissé ce bébé comme ça depuis hier. Alors assume la responsabilité. Je ne m'attendais pas à ça. Hein? J'ai mal au ventre à cause de cette odeur. Écoute, va apporter un peu d'eau. De l'eau, pourquoi? Pour la nettoyer, bien sûr. Écoute, tu ne peux pas nettoyer le bébé avec de l'eau fraîche. Sauf si tu veux sa mort. Attends. Donc nous allons lui donner son bain. Bien sûr, il faut qu'on la nettoie. Comme il se doit. D'accord? Et ne va pas faire bouillir toute une marmite d'eau parce qu'il faut laver l'enfant. On ne veut pas faire cuire des spaghettis. Ce travail de père commence à m'énerver. Et surtout pense à changer ce que tu portes parce que tu ressembles aux villageoises qui vont le dimanche à l'église. Ça fait qu'elle cesse de pleurer. Je le fais tous les jours. Mon ange, vraiment désolé, d'accord? Désolé. On va te nettoyer dans un instant, d'accord? Alors la première étape, c'est que tu lèves doucement sa jambe. S'il te plaît, ne la lève pas brutalement, d'accord? Tout doucement. Bien. Maintenant, tu prends la couche. Ok. Bien. Maintenant, tu la retournes légèrement. Rassure-toi que c'est la partie douce qui soit en contact avec les fesses. Ok. Bien. Maintenant, tu vas prendre la couche. Tu l'ouvres. Et tu l'ouvres tout doucement. Le côté 2 est en contact avec les fesses. Mais les deux côtés sont mous. Comment vais-je savoir que... Ça, c'est l'autre côté. Ici, c'est l'intérieur. Oui. Et ici, c'est... Ok. Super. Ok. Et maintenant, tu vas prendre les deux bouts. Ouais. Oui, sors-les. Mets-les ensemble, oui. Voilà. Écoute, c'est bon, laisse-moi faire là, parce que à cette allure, on passera la journée. Laisse-moi faire ça. Regarde. C'est comme ça. D'accord? Et voilà, c'est fait. Wow. Elle est calme tout d'un coup. Pourquoi ne serait-elle pas tranquille quand on lui enlève la couche qu'elle traîne depuis toute la nuit dernière? Et la suite, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de loindre. Ceci. Tu ne l'utiliseras que jusqu'à ce qu'elle soit mouillée. Cette nuit. On dirait que c'est un boulot facile pour toi. En effet, c'est le cas. À ce stade, il ferait mieux de grandir et de devenir un médecin ou je ne sais quoi. Et m'acheter une maison à cause de tout ça. Tu dois savoir que lorsqu'elle grandira, c'est elle qui prendra soin de toi. Coucou ma puce. Comment tu vas? Comment tu vas? Il a son joli visage. Maman, calme-toi, ne t'en fie pas, laisse ces enfants, hein. Je comprends. Je ne comprends pas comment ils mangent alors qu'ils vont à l'entraînement. Je ne comprends pas. Ok, je t'enverrai un peu d'argent. Ne t'en fais pas, arrête de te déranger. Bye. Ok, amen. Bye. Ces enfants ne veulent pas laisser leur grand-mère se reposer, c'est sûr. Alors dis-moi comment tu te sens maintenant?
légère. Je peux enfin encore respirer. Waouh, bien. Alors, quand comptes-tu sortir? Sortant. Oui, sortir. Tu as besoin d'un peu d'air frais, manger de la bonne nourriture. Tu sais, écouter de la bonne musique. Et tout ça, juste te détendre. Je ne sais même pas ce que mon corps veut actuellement. Ne t'en fais pas, tu finiras par te retrouver. C'est pourquoi nous sortons, tu sais. Alors va te préparer. Va prendre un bain. Puis nous partons. Quick, 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 quick. Quel joli bébé. Mon petit ange. Ok. Mec, tu penses vraiment que ça va marcher? Genre, tu penses qu'elle va manger en voyant le visage de sa mère? Bien sûr que ça marche comme de la magie. Je l'ai vu sur les réseaux, les bébés reconnaissent le visage de leur mère. Mais là, ton visage. Si tu le dis. Mon petit bébé. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ok. Tu as l'air d'un zombie, mec. Mec, je m'en fous de ressembler à quoi que ce soit. Si ça peut la faire manger, alors... D'accord, tiens là. Allez, Allez, donne-la-moi. Le bébé. C'est bon, ma princesse. C'est bon, je te tiens. Maman est là. Aide-moi, s'il te plaît. Allez, c'est Et parti. voilà. Allez, on On y y va, va, mon ange. bébé. Tiens, fais attention. Attends, Bébé. laisse-moi t'aider, comme ça. Voilà, c'est parfait. Ouais. Ça marche. Je te l'ai dit. Cette fille est méchante. Donc sa mère lui manquait depuis tout ce temps. Tu t'imagines, j'ai dû porter la photo de ma femme pour nourrir notre enfant. Ce travail de père au foyer est vraiment terrible. Je t'ai pourtant dit que ça marchait. La prochaine fois, je ferai imprimer une très grosse photo de sa mère. Et tu vois, elle s'est calmée. Elle l'est. Oh, c'est bien. C'est ça, bébé. C'est ça, c'est ça. Ah, Dieu merci, ça a marché. Oui. Tu as entendu? Entendre quoi? Le silence. Un pur silence paradisiaque. Ah, cette fille m'a fait baver aujourd'hui. Ah, elle m'a fait baver, tu sais. C'est dans les moments pareils que ma mère me manque. Car si elle était là, elle s'en serait occupée et moi je serais en train de dormir. Tu as raison. Mais pour l'instant, ton bébé te dit réveille-toi, papa. Je m'occupe de la maison maintenant. Jusqu'ici, je pensais que prendre soin d'un enfant était facile. Du tout. C'est pas du tout facile. Oxy, tu sais quoi, sortons silencieusement de cette chambre avant qu'elle ne commence à faire son concert. Allez, doucement. Allez, sors. Mon pote, comment sais-tu toutes ces choses? Genre, comment as-tu? Tu sais comment la porter, comment la laver? Même l'idée de la photo pour qu'elle mange, comment? Mec, ma mère a accouché ma petite sœur quand j'avais 15 ans. Donc je l'ai pratiquement élevée. Je changeais ses couches avant même de savoir m'habiller. Attends, tu faisais tout ça à 15 ans? Bien sûr, mec, je la changeais. Je faisais son biberon, je l'aidais à dormir. J'étais comme sa deuxième mère. Au point où elle m'appelait Papa Bellita. Waouh, eh bien, moi à mes 15 ans, j'étais concentré dans ma formation. Et aujourd'hui, tu es là à porter le vêtement de ta femme, on dirait un marabout. Mec, je ferais tout pour la paix. À ce stade, même s'il s'agissait de porter ses caleçons, pour que ce bébé me laisse tranquille, je le ferais sans réfléchir. J'imagine. Ah, mec, au moins c'est calme maintenant. Ouais. Écoute, je voulais te remercier, car je ne sais pas comment j'aurais pu survivre aujourd'hui si t'étais pas là. Alors merci, j'apprécie. C'est ça à quoi sert les frères. Tu ferais la même chose pour moi, pas vrai? Merci mon pote. Je t'en prie, mec. Oh, voyons.
t'assure, cette musique m'a ramené de vieux souvenirs. Je sais, ça faisait longtemps que je me suis amusée autant. Tu sais, ça fait vraiment longtemps. J'ai dansé sans penser à un bébé qui pleure, à un homme qui se plaint. Eh bien, souviens-toi que nous sortions chaque week-end. Pas de responsabilité, juste deux filles qui essayaient de vivre leur Je vie. t'assure. Ça m'a fait du bien de me ressentir encore cette fille, juste pour une nuit. Pourquoi pas, tu le peux. Tu es toujours toi, même si tu as un mari et un bébé. J'ai failli l'oublier. Et il paraît que je me noyais dans un océan de responsabilités et j'ai oublié que j'étais encore jeune. Pour là, être une femme, être une mère, être forte. Mais alors, je suis contente. Aujourd'hui, j'ai soufflé. Prends le temps de te retrouver. Juste pour lui le temps d'apprendre. Tu ne fuis pas ta maison. Tu essaies juste de te reposer. Tu pourras rentrer. D'accord? Fumi. Merci. Merci beaucoup pour ça. Je ne m'étais pas rendue à quel point je voulais ça. Ok. Je me suis sentie moi-même. Je suis très contente. Merci. Ouais. Et là, tu es vraiment Je heureuse. suis contente. Je me suis sentie fille. Ah ah. Tu peux le dire encore. Ne t'en fais Merci pas, tu peux beaucoup, rentrer à la merci. maison, c'est bon. C'est une grâce. Tu sais, il y a un certain changement sur toi. Est-ce moi? Ou est-ce à cause de la grossesse? Je suis sûre que c'est cette grossesse. Je pense que tu viens en deuxième position. Ok, je prendrai la deuxième place. Regarde-nous. Nous serons des parents formidables. Je sais, ça fait vraiment peur, mais quand je suis avec toi, je suis à l'aise. Je suis là. Je te fais Je confiance. suis là pour nous. Oh, Hey, bébé, salut mon cœur. qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'essaye de faire des J'imagine. pancakes. Lâche-moi, tu Quoi? me distrais. Je veux juste un peu de sucre. Juste un peu. Vraiment? Oui. Juste un peu de sucre. Alors, prends ça. Dis-moi, c'est sucré? Oh, ceci déclenchera une guerre. Oh non, Oui. je te donnais juste ce que tu as demandé. Eh bien, tu n'as pas besoin de le faire. Cette cuisine t'appartient. Mais ces pancakes sont à moi. Et toi, tu m'appartiens. Alors je vais mettre ceci sur ton Non, visage. tu ne C'est la l'es guerre. pas. Non, bébé, arrête, arrête. Oh mon Dieu, le bébé. Donc actuellement c'est ta carte, n'est-ce pas? Mais tu voulais du sucre, c'est ce que je te donnais. Ce n'est pas ce sucre que je voulais, mais je vais me débrouiller. Ça va aller? D'accord. Alors dis-moi, garçon ou fille? Je ne m'inquiète. Je veux juste qu'Elo, elle ait tes yeux et ma patience. Oh, wow. Donc maintenant tu es patiente. Bien sûr, il faut beaucoup de patience pour porter cet enfant. Oui, je vois. J'espère que tout va bien à l'intérieur. Nous t'attendons. Oui, nous le sommes. Papa est aimant et il a hâte de te voir.
Que nous est-il arrivé? Nous étions toujours heureux. Allô? Salut. Comment vas-tu? Je suis fatiguée. Mais c'est un autre genre de fatigue. Le genre qui te laisse souffler. Ouais, je suppose que t'en avais besoin. Oh. Princesse va bien. Nous nous sommes bien amusés, mais... Elle a souri aujourd'hui. Je pense qu'elle commence à s'attacher à moi. Elle a toujours été une fille à papa. Elle a toujours aimé entendre ta voix. Tu me manques. Je me manque aussi. Je veux qu'on y retourne. Là où on partait quand les choses étaient juste faciles, avant qu'elles ne deviennent difficiles. Ce n'est pas à propos de facile. Bébé, voyons. J'ai besoin de toi. Nous en avons besoin tous les deux. S'il te plaît. Je dois partir maintenant. Il se fait tard. Allez mec, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu tournes en rond comme une dopine? Comment ça je dois me détendre? Comment vais-je me détendre? Pourquoi m'ont-ils mis tout ceci sur le dos actuellement? Et appelé ça une faveur? Il sait que je m'occupe de mon enfant. Pourquoi c'est maintenant que ça arrive? Pourquoi? Mec, je compatis pour toi, mais tu sais que tu es la seule personne à pouvoir régler ça. Je ne peux rien faire. Bats-toi! Donc je dois me pointer à une réunion de coopérative avec un bébé sur mon torse, comme un père au foyer entrepreneur. Comment? Et que ça pourra en effet être utile. Moi, tu vas prendre des leçons pour ça. Écoute, je ne plaisante pas. C'est une affaire sérieuse. Ok, super, c'est que tu es pas entrejoué, d'accord? Y a personne que tu peux appeler pour t'aider à gérer le bébé. Je vais dire pour s'occuper de l'enfant. Y a personne? Eh bien, ils sont soit injoignables ou hors de la ville. Eh bien, tu as intérêt à ce que cet enfant dorme profondément. Sinon, tu l'amèneras au bureau. Je dois me pointer au bureau avec un bébé dans cette main et des documents dans l'autre. Comment ça va fonctionner? Eh bien, dis-leur. Dis-leur que c'est la PDG, la progéniture du directeur général. C'est quoi ton problème? Je suis sérieux et toi tu plaisantes. Oxide, mon pote. Le meilleur papa de l'année. T'en fais pas, tout va s'arranger. D'accord? C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bonsoir, monsieur. Désolé d'être en retard. Vraiment désolé. C'est à cause des bouchons. Et je négociais avec le bébé. Désolé, monsieur. Mais Sourcide, je ne m'attendais pas à ce que votre assistante soit aussi jeune. Eh bien, elle a insisté à venir. Elle a dit qu'elle voulait apprendre le business d'eau. Je vois. Elle est vraiment proactive. Je sais. Faites-moi confiance. Elle écoute très bien. Mais juste quand son heure n'est pas arrivée. Oh, c'est une première pour moi. Croyez-moi, c'est aussi ma première fois. Nous pouvons commencer. Pendant que... Je pense que j'ai 20 minutes avant qu'elle ne commence à pleurer. Et se réveiller. D'accord, très bien. Impressionnez-moi, monsieur Oxide. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre.
Alors, monsieur, comme vous pouvez le voir, cette stratégie réduit les manques au marché jusqu'à 20% pour les premiers. Monsieur, comme je disais, C'est pas grave. Monsieur Oxide, faites une pause. Je suis vraiment navré. Vous n'allez pas être désolé. Je suis aussi un père célibataire, vous voyez. Vraiment? Ouais. Ma fille, elle a 7 ans aujourd'hui. Je me souviens encore de ces jours. Les pleurs, les couches à changer. Et vous savez, un tas de trucs de ce genre. Et parfois je m'asseyais dans la cuisine à même le sol avec elle, pour pleurer avec elle. Donc vous me comprenez? Oui. Où est votre femme? Au travail? Oh non, elle suit en traitement chez sa mère. Elle avait besoin d'un peu de temps pour elle, pour sa santé mentale. Elle le mérite bien. Vous savez, ma femme, j'aurais aimé qu'elle fasse pareil. Elle serait encore en vie aujourd'hui, elle est morte pendant l'accouchement. Vraiment navré de l'entendre, monsieur. Ce n'est pas grave. Ça va, merci. Ah, votre fille a de la chance. Elle a ses 2 parents. Elle pourra grandir avec ses 2 parents. Vous savez. Remettons notre rendez-vous à lundi. Je vais vous venir avec le pitch au bureau. Dans un environnement vraiment sain, vous comprenez? Je ne veux pas avoir toutes ces distractions. Merci, monsieur. Écoutez, vous êtes occupés les mains. Et vous vous débrouillez à vous occuper de vous-même et de votre fille. Mon pote, tu aurais dû voir comment je me dépêchais d'aller à cette réunion. Ah, Tu vois, c'est ce que les femmes endurent tout le temps. Sans reconnaissant que ton client était compréhensif. Tu aurais perdu ce contrat. oui. Mec, je ne vais pas te mentir, ma femme me manque. Ma femme me manque, Amanda me manque tellement. Je sais. Écoute. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Comment vont-ils? Ils vont bien. Amanda, tu manques à ton mari terriblement. S'il te plaît, je veux que tu retournes chez toi. Tu sais, ma fille me manque aussi. Mais je vais rentrer à la maison, pas maintenant. J'ai encore besoin de temps. En fait, il voulait savoir comment tu allais, c'est pour cela qu'il m'a envoyé te voir. Ton ami est très amusant. Nous parlons au téléphone et il sait que je vais bien. Je lui ai dit ça plus de 1000 fois. Donc je ne sais pas pourquoi il te stresse. Peut-être qu'il voulait se rassurer. Bien, dis-lui que je vais bien. D'accord, Je dois partir. d'accord. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Toi aussi. Hé, ma princesse. Tu sais, je pense que j'ai eu tort avec ta mère. J'ai été égoïste. J'ai été occupé avec ce que je me disais être le devoir d'un homme. Travailler. Procurer. Survivre. Mais je n'ai pas été présent. Je n'ai pas pu voir ces douleurs. Ou peut-être je les ai vues, mais je les ai ignorées. Je m'attendais à ce qu'elle repare les choses d'elle-même. Pas de maman, pas de soutien. Juste d'elle-même. Et elle a essayé. Dieu sait qu'elle a essayé. Je n'ai pas pu voir à quel point elle était épuisée. Dieu seul sait comment j'ai pu la blesser, comment elle se battait pour garder le moral. Nous lui devons tous les deux des excuses. Quand elle va revenir, on fera mieux. Tu me manques, maman. Tout le monde me manque. Ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de venir rendre visite. Oui. D'accord, maman. Maman,
Je vais te rappeler, ok? Plus tard. Bye bye. Allez, on se reparle plus tard. Bye. Pourquoi est-ce que tu souris? Oh mon Dieu! Ils sont beaux ensemble. Je sais. Oh, comme c'est beau. Il fait du bon boulot. Pour quelqu'un qui aimait dire que prendre soin de princesse était ma responsabilité, je suis vraiment fière de lui. Il habite tout seul et il part aux réunions avec elle. Ok. Il fait du bon boulot. Oui, il l'a fait. Et quelquefois, il peut être dépassé. Eh bien, pour être honnête, il le fait vraiment bien. Il ne se plaint pas, juste lui et princesse. Il gère la vie. Je suis fière. C'est vraiment waouh. Alors dis-moi, es-tu prête à rentrer? Non, pas maintenant. J'ai encore besoin de temps, je veux dire. Peut-être qu'il fait ces choses juste maintenant, mais il le fait bien. Donc je peux encore rester ici me reposer. Ok, c'est bien. Yep. Madame, se sent à l'aise. Elle est tellement belle. Ouais. Mec, j'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Tu sais, je n'ai pas essayé de comprendre ce qu'Amanda ressentait. Elle n'était pas juste épuisée. Elle était à bout. Et je m'attendais à ce qu'elle retrouve ses esprits, comme si c'était facile. Écoute, mon frère, ça ne suffit pas. Et la plupart des fois, les moments sont celles qui sont sur la ligne de front. Exactement. Elle était épuisée, elle avait besoin de repos, mais je n'ai pas pu le voir. Dieu merci, tu le réalises maintenant. Et c'est important. Car tous les hommes ne le comprennent pas. Je me suis dit que procurer était assez. Mais elle avait besoin de bien plus. Elle avait besoin d'un partenaire. Normalement, tu devrais déjà t'habituer. Je veux dire, aucun guide. Pas de vêtements. Juste des couches, des pleurs et c'est tout. Je suppose que je l'ai appris de la manière dure. Et quand je te regarde maintenant, tu peux faire de la bouffe de bébé. Changer les couches et les vêtements. Tu as évolué. Je t'en prie, ne me rappelle pas ce cauchemar, s'il te plaît. Laisse-moi oublier tout ça. J'en ai marre. I'm not running away. Tu vas bien? C'est quoi le problème? Je pense que je suis prête à rentrer à la maison. Mon bébé me manque. C'est merveilleux. J'ai vu une femme avec sa fille. Elle se baladait en se tenant les mains. Elles riaient, elles étaient tellement contentes. Et j'ai ressenti cette douleur dans ma poitrine. J'ai hâte d'avoir ma princesse dans mes bras. Désolée.
Il est temps de rentrer. Tu es forte maintenant. Ton bébé a besoin de toi. J'ai aussi besoin d'elle. Je pensais que cette pause allait m'aider à oublier que je suis fatiguée, mais tout ce dont je me rappelle, c'est son petit joli visage et Tout ça, c'est normal. Tu vas vivre tout ça. Mais l'amour demeure. Tout ira bien. Je pense que je dois aussi des excuses à Oxlade. Il a fait ce que je pensais qu'il ne pouvait jamais. Je suis juste... C'est bon. Tu as appris de tes erreurs. C'est le plus important. C'est bon. Ça va. Tout ira bien. I need some help. Bébé, tu es de retour. Ma photo? Vraiment? Oh. C'était la seule façon de faire en sorte qu'elle se calme. Je suppose que tu lui manquais. Et tu manquais aussi. Viens là, maman. C'est bon. Je suis de retour, ok? Tu m'as manqué. Bébé, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Je ne me suis pas comporté comme je devais. Je suis tellement désolé de t'avoir frappé. Je me suis détesté à cause de tout ça. Tu étais littéralement en train de te briser devant moi. Et ce que j'ai fait, c'était de te mettre plus de pression. J'aurais dû te comprendre. Je m'attendais à ce que tu te ressaisisses toute seule. J'ai comme un sentiment de perte. Nous étions tous les deux perdus. Je me suis sentie comme si j'étais invisible. Et comme si je mourais à petit feu, mais personne ne le constatait. Oh, je sais ça. C'est trop tard. Tu sais, je pensais qu'être fort veut dire garder toutes les autres choses ensemble. Tu sais, le boulot, l'argent, notre foyer, mais je sais maintenant que les hommes forts sont là pour soutenir leurs femmes, les protéger. Bébé, t'es une mère incroyable. Je veux être un meilleur homme. Pour toi. Pour elle. Elle a l'air très en forme. Bravo à toi. Eh bien, tu sais, ce n'était pas facile. C'était un désastre, mais j'ai survécu. Et maintenant, je vois les choses plus clairement. Je pense qu'on avait besoin de cette pause. Pour respirer. Pour recommencer. Pour nous choisir. Pour choisir notre famille. Vous m'avez manqué. Je suis désolée, maman. Je sais à quoi ça a l'air, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Maman était juste fatiguée. J'étais épuisée. J'étais épuisée mentalement.
Et tout ce temps, je n'étais pas là. Mais t'étais toujours... T'étais toujours dans ma tête. Merci de bien te porter jusqu'à mon retour. Oh. C'est bon, maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mon bébé. Hey, Hey. comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle dort comme la princesse qu'elle pense être. Bien sûr. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Bébé. Arrête, je ne veux pas un deuxième enfant maintenant. Eh bien, je ne vais rien te promettre. Mais je ferai de mon mieux. Tu es sûr? Et tu veux que je te croie? Si tu veux le découvrir. Oh. Cette fille le fait toujours au mauvais moment. Donc c'est maintenant ma fille. C'est aussi ta fille, qu'est-ce que tu penses? Je veux un peu d'intimité, un moment privé. Tu sais quoi? C'est bon, maman. C'est bon, ma maman, je suis là, ça va. Maman est là maintenant, ok? Maman est là. Maman est là maintenant, maman. Chut, c'est bon. Ça va, mon bébé. Et voilà. Fait, parfait. Qu'est-ce que tu veux dire par réussi? Donc, selon toi, tu as fini? Ah, bien sûr. Ah, on apprend chaque jour. Tu as boutonné partout, en haut, en bas, les chaussées. Pépé, Tu as c'est boutonné. un style. Regarde bien, c'est un style. C'est un On style appelle libre. ça le chaos. Comment? Est-ce que toi, en tant qu'un homme, tu peux t'habiller comme ça? Elle ne doit pas être standard. Tu sais que c'est Oh, une mon star. Dieu. Elle a besoin d'être illuminée pour que les gens sachent qu'elle est là. C'est tout, moi. Oh mon Dieu. Tu connais quand elle ressemble à une star? C'est comme moi je l'habille. Elle ressemble à un modèle, une très belle princesse. Mais quand tu l'habilles, elle ressemble à... Attends, elle ressemble à Tu elle. exagères. C'est la douleur qui te fait dire ça. C'est la jalousie qui te fait dire ça. Tu sais qu'elle préfère quand je l'habille. Regarde comment elle nage dans la joie. Elle ne pleure pas. Elle ne force rien. Regarde. Elle ne C'est ma pleure pas petite parce fille. qu'elle est Elle confuse. est tellement C'est la seule mignonne. raison pour laquelle elle ne Elle pleure est pas. toute belle. Regarde. Donc, quand tu c'est mon regardes amour. ça, ça te plaît? Bien sûr que Mais c'est le non, cas. ce n'est Maman. pas du tout joli. Maman. Oui, c'est papa. Oui, c'est papa. Oh. Regarde, elle me ressemble tellement. Tellement belle. Elle est très jolie. Et voilà. Et voilà. Hey, bébé. Hey, mon bébé. Maman. Maman.
Maman. Oh, regarde comment elle sourit. Ça, c'est mon ange. Elle est tellement mignonne. Ok. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Hmm. 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 Hmm.